Tu sais, la première chose que tu te rends compte quand tu commences à créer un petit peu des trucs avec l'IA, tu vois, c'est que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas fluide. Et en fait, c'est pas une bataille technique, c'est pas une bataille sur le codage ou quoi que ce soit. C'est vraiment une bataille mentale, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, l'IA, c'est compliqué, tu vois. Et même si tu as un background entrepreneurial, le background le plus important pour développer de l'IA, même si on n'en parle pas forcément beaucoup, tu vois, pour moi, c'est vraiment le côté développement, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai pas un gros background en développement. Au contraire, je suis plutôt nul en développement. En fait, la réalité, c'est que j'ai zéro background en développement. Je ne sais pas coder. Et du coup, ça a été vraiment un truc très compliqué, tu vois. Et les gens, ils pensent que l'IA, c'est bon, tu vas lancer un prompt, tu vas mettre des trucs en place, ça va directement péter, tu vas tout de suite réussir. Et en fait, c'est très simple avec cette opportunité, tu sais, qu'on dit no code. Et en fait, la vérité, c'est que c'est faux, tu vois. Donc moi, je me rappelle, tu vois, l'un des plus gros problèmes techniques que j'ai eu, c'est que à un moment donné, tu vois, j'étais en train de créer, je sais pas si tu as vu la vidéo sur YouTube, un agent WhatsApp, tu vois. Le but de cet agent, c'était vraiment de faire un pont, si tu veux, entre l'IA et le service client via WhatsApp. Et en fait, au tout début, ça a été vraiment une galère totale parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est back-end API, etc. de Meta, donc Meta, hein, Zuckerberg, Facebook, etc. C'est quelque chose qui est assez difficile, difficile d'accès. Et j'ai vraiment galéré, tu vois. J'étais là pendant des heures et des heures et des heures et des jours même, tu vois, à essayer de comprendre comment je pourrais faire tout ce qui est WhatsApp, tellement difficile à connecter. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je dis que, en fait, l'IA, c'est pas un travail qui va te nécessiter beaucoup de connaissances entrepreneuriales, mais c'est un travail qui va être mental et qui va te demander beaucoup de résilience, tu vois. Parce qu'au final, quand j'étais devant ce truc WhatsApp là, j'ai dit putain, mais ça fait des jours et des jours que je suis en train de gérer la chose. Ça fait des jours là que je suis en train d'essayer de faire fonctionner le truc, tu vois. Et finalement, j'ai réussi par plein de petits raccourcis, tu vois. Mais voilà, et ça m'a pris pratiquement 35 heures pour faire la vidéo. Enfin, quand je dis faire la vidéo, c'est vraiment tout, hein. C'est vraiment aller chercher l'information, créer le bot moi-même et ensuite tourner la vidéo et ensuite le montage, etc. Et, euh, et en vrai, c'était super compliqué, mec, parce que j'imagine pas à quel point j'ai pété un câble quand j'ai fait ce genre de choses. Et finalement, tu vois, avec beaucoup de raccourcis, j'ai réussi à créer ce bot WhatsApp. Et encore, c'était un bot en version démo. Parce que si je voulais le créer vraiment de manière à ce qu'il soit opérationnel, et par exemple, si je voudrais le vendre, par exemple, tu vois, et ben, ça m'aurait demandé des moyens et potentiellement encore quelques jours en plus. Et c'est là où je te dis que c'est vraiment un travail mental, tu vois. Parce que en plus, à ce moment-là, ma chaîne YouTube, elle était à peu près à 700, 800 abonnés, je crois, un truc du genre. Et ça commençait à prendre, tu vois, ça commençait à augmenter. Et, euh, et j'étais là, je me suis dit, bah, c'est cool, ça monte, tu vois. Et du coup, j'ai une personne qui est venue me contacter, tu vois. C'était un entrepreneur qui était déjà très bien placé, tu vois, dans l'infopreneuriat. Je vais pas te dire son nom, mais en gros, il est venu me voir. Et il m'a dit, ouais, j'ai 25 000 balles, 25 000 euros. J'ai ce projet-là. Est-ce que tu le fais, tu vois? Et, et je me suis dégonflé, clairement. Je me suis dégonflé. J'ai dit non. J'ai dit non parce que déjà que je venais de galérer à faire un truc WhatsApp, je me voyais pas dire oui à un projet qui allait potentiellement faire 25 000 euros. T'imagines la pression que ça aurait été pour moi à ce moment-là. Et en fait, avec le côté j'ai pas trop confiance parce que je viens de vraiment galérer à faire le truc WhatsApp, et ben j'ai décidé de pas le prendre ce projet. Et finalement, bah avec le recul, je me dis que j'aurais pu le faire, tu vois. Je me dis que j'aurais pu faire ce projet et j'aurais potentiellement réussi à générer un peu d'argent via ce projet, tu vois. Et, euh, et ben finalement, voilà, c'est ça, tu vois, j'ai refusé un projet alors que j'aurais peut-être pu le faire, je me serais démerdé pour trouver. C'était pas quelque chose de vraiment très compliqué ce qu'il m'avait demandé, mais c'était un projet qui était long, qui était onéreux, tu vois, enfin onéreux en termes de temps et onéreux en termes d'argent. C'est surtout des trucs que j'avais jamais fait, mais je pense que j'aurais pu me débrouiller, tu vois. J'aurais pu me débrouiller et peut-être potentiellement négocier un truc peut-être pas à 25K et lui faire des paiements à l'avancement, tu vois. Mais finalement, j'ai refusé, tu vois. J'ai décidé de pas le faire. Et franchement, tout ça pour dire que bah c'est vraiment un travail de se prendre des baffes, tu vois, de se lancer dans l'IA et de gérer des trucs sur l'IA.
C'est vraiment le truc de se prendre des baffes, tu te prends des baffes, tu te prends des baffes, tu te prends des baffes. Et surtout des baffes techniques, tu vois, entre guillemets. Et, euh, et en fait, il faut essayer de trouver, il faut essayer de continuer, si tu veux, à chercher l'information. Et parfois même, tu vois, même ChatGPT, ChatGPT, des fois, j'utilise beaucoup pour gérer mes trucs. Et parfois, il se trompe. Tu vois. Il se trompe énormément. Et même, il se trompe beaucoup, tu vois. Donc, au final, t'es là, c'est vraiment une histoire de continuer à avancer, tu vois. Et c'est pas forcément tout rose, tu vois. C'est vraiment pas simple. Quand tu nous vois, les gens qui font des vidéos YouTube ou moi, quand tu vois mes vidéos, tu vois, t'as l'impression que c'est fluide, etc. C'est simple, etc. Mais quand toi, tu vas le faire toi-même et que tu vas essayer d'être plus créatif et pas forcément suivre un truc et vraiment inventer des choses, tu vois, et ça va être compliqué. Tu vas te retrouver face à des situations qui sont assez complexes et tu vas devoir trouver des solutions. Et parfois, c'est ça qui est vraiment horrible dans ce genre dans ce genre-là, c'est que en fait, tu peux avoir un problème qui soit genre une ligne de code ou un espace ou je sais pas une virgule mal placée et ça peut foirer tout un workflow, tu vois. Et ça, c'est un peu la réalité qu'on dit pas, tu vois, entre guillemets. Et du coup, là, j'ai décidé de faire ce format-là. Donc, c'est un format qui va être un format capsule comme ça. Facecam, on va discuter tous les deux, tu vois. Et, euh, et je vais te partager un petit peu mon retour d'expérience. Il y aura rien de technique dans ces formats-là. Donc, c'est un format que j'ai pensé qui pourrait être très utile. J'ai fait un espèce de rétrospective de mes publications, tu vois, sur YouTube. Et finalement, j'ai publié très peu de vidéos. Tu vois, sur 6 mois, j'ai publié 10 vidéos. 10 vidéos sur 6 mois. C'est pas de la productivité énorme. Mais en vrai, je pense que documenter un peu plus, comme sur ce format-là, tu vois. Documenter un peu plus, voir un petit peu et, et donner un petit peu l'envers du décor, tu vois, et parler un petit peu de mes expériences, etc. Ça peut être quelque chose qui peut être vachement intéressant. Et du coup, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Donc, on n'oublie pas, juste en dessous dans la description, les gars, je vais lancer, c'est pas encore lancé, mais je vais lancer une communauté, donc gratuite pour les 100 premières personnes. Donc, en fait, c'est pas que c'est gratuit pour les 100 premières personnes, c'est que ça va être limité à 100 personnes. Donc, dans la description, vous avez juste le petit document. Vous pouvez aller regarder ma formation NNN. Et là, je prépare là actuellement une putain de vidéo. Ça va être le manifesto IA, comment percer sur l'IA en 2025. Donc, voilà, on est bon pour ça. Donc, juste abonnez-vous, laissez un commentaire et dites-moi si ce format-là, il peut potentiellement vous plaire. En tout cas, moi, je pense que je vais tester. Je vais voir, je vais faire ce format-là quelques fois, peut-être une dizaine, pendant 10 semaines et voir un peu le résultat. J'ai fait le tour, je crois. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine.